L'heure est très grave en Fédération de Russie. L'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent de créer le pire et qui est complètement irréparable en terre russe. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Oui, parce que ce que l'Ukraine vient de faire, c'est une nouvelle provocation que la Russie ne pardonnera pas. Parce que, non, c'est énormissime. Alors, on nous dit, on nous annonce que l'Ukraine a déversé des séries de pluies aériennes massives, de drones et de missiles otaniennes, donc des missiles américains et britanniques. Mais le chiffre en question, c'est un chiffre qui fait peur. C'est un chiffre qui démontre que l'Ukraine s'est apprêtée pour cette frappe massive sur le sol russe et qui a même d'ailleurs créé, selon les informations, de multiples dégâts lourds et qui ont d'ailleurs imposé aux élèves de ne pas vaquer à leurs occupations dans ces différentes localités. Il s'agit de la localité de Angel, du côté de Briansk, et c'est l'une des zones où la Russie stocke ses avions de combat, ses bombardiers de combat. Mesdames et messieurs, les bombardiers de combat russes sont souvent stockés là. Les dépôts de carburant qui fonctionnent avec des avions ont été ciblés. Mais pour l'heure, nous allons vous donner des informations officielles qui viennent d'être relayées et nous reviendrons avec les multiples détails de cette attaque ukrainienne. Mesdames et messieurs, avant d'entrer en profondeur, je vous prie, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et surtout activez la cloche de notification et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Voilà, et c'est pour sécuriser notre vidéoconférence. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a frappé sur la Russie. Non, ne prenez pas les choses mal. Nous prononçons des mots très sensibles. Cette vidéo est très sensible. Donc, mettez suffisamment de j'aime. Voilà, et mettez aussi beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Ukraine a lancé une attaque majeure de drones et de missiles contre la Russie. On nous parle que ce sont des missiles Atakams, Storm Shadow et des drones kamikazes. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, Kiev a lancé dans la nuit de lundi à mardi une attaque majeure de drones et de missiles sur plusieurs régions russes, selon les responsables et médias russes. Donc, les responsables et les médias russes ont reconnu l'attaque. Alors, l'attaque a endommagé au moins 2 usines et forcé des écoles à fermer à Saratov et Angel, 2 villes du sud de la Russie. Selon la chaîne Shot de la messagerie Telegram, la Russie a abattu plus de 200 drones ukrainiennes, plus de 200 drones ukrainiennes et 5 missiles balistiques Atakams de fabrication américaine. L'ennemi a endommagé, l'ennemi a organisé, je vous l'ai dit, une attaque combinée massive sur le territoire des régions russes, a déclaré le blogueur de guerre Joe Major. Bon, ça c'est un militaire qui est journaliste, donc c'est un journaliste ukrainien militaire qui est sur le front avec les soldats ukrainiens. Mesdames et messieurs, le gouverneur de l'oblast de Briansk, situé dans l'ouest de la Russie, Alexandre Bogomaz, a déclaré que l'Ukraine avait lancé une attaque de missiles de grande envergure sans toutefois préciser quel missile avait été utilisé. Le ministère de la Défense n'a pas pour le moment fait de commentaires dans l'immédiat. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer dans l'immédiat ces informations. Mais comment la Russie n'a pas pu dévoiler quel genre de missiles qui ont été utilisés? Les médias otaniens nous disent déjà que ce sont des missiles Atakams. Comment ils ont su? Alors que la Russie n'a pas encore parlé beaucoup de choses là-dessus. Mesdames et messieurs, on va savoir la vérité. Donc, ça, ce sont des informations préliminaires. Nous allons suivre cette actualité. Vous comprenez? Ne vous dérangez pas. Dans la ville russe d'Angel, qui abrite une base aérienne où sont les bombardiers nucléaires russes, le gouverneur de Saratov, Roman Boussargin, a déclaré qu'une entreprise industrielle avait été endommagée par un drone, sans fournir plus de détails. Il a ajouté que les cours dans des écoles de Saratov et d'Angel, sur l'autre rive de la Volga,
seraient dispensés à distance. Des restrictions de vol ont été imposées à Kazan, Saratov, Penza, Ulyanovsk et Nizhnekamsk, a déclaré l'organisme russe de surveillance de l'aviation. Nizhnekamsk, qui se situe dans la République russe du Tatarstan, abrite l'importante raffinerie Taneko, où des sirènes d'alerte ont été déclenchées selon la chaîne Short. Donc voilà ce qu'ils nous disent par rapport à cette déclaration. Mais la Russie pour le moment est en train de faire des fouilles. Ils sont en train de faire des décombres pour savoir les multiples dégâts qui ont été causés par cette pluie de missiles otaniennes et des drones kamikazes ukrainiennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est une provocation que Vladimir Poutine ne va pas pardonner. Oui. Donc, si la Russie a pu détruire plus de 200 missiles, plus de 200 drones, je vous l'ai dit, alors, l'Ukraine a lancé combien de drones au total? On n'a pas encore le chiffre. C'est la Russie seule qui peut nous dire selon leur détection. L'Ukraine a lancé combien de drones? Et les Ukrainiens eux-mêmes doivent nous dire c'est le nombre, le chiffre qu'ils ont lancé. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres missiles par hasard? Voilà la grosse question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres missiles? Parce que ce sont des coups très forts. Vous comprenez, c'est une attaque très très massive. Plus de 200 drones ont été détruits. Alors, combien de drones ont atteint leur cible? Combien de missiles ont atteint leur cible? Et combien de missiles ont été détruits? 5 missiles, on nous parle. Mais au total, c'était combien? Voilà la grosse question. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé en Russie? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à titre de rappel, ça c'est une information primaire, préliminaire. Vous comprenez? Donc, c'est une information des médias qui ont reçu l'information. Bon, maintenant, nous attendons les déclarations de Kiev et les déclarations de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Là, on saura réellement les dégâts qui ont été causés. Parce que nous avons des dégâts primaires où le gouverneur, les différents gouverneurs, les maires, les responsables des différentes localités n'ont pas approfondi l'information. Vous comprenez? Juste des dégâts primaires. Mais nous allons savoir, est-ce qu'il y a eu des repos éternels? Qu'est-ce qui a complètement été touché? Est-ce que la Russie a tout détruit? Parce que parfois les médias peuvent dire autre chose, mais sur le terrain, ça se passe autre chose. Donc, tout cela fait partie de cette actualité. Et nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Parce que nous savons que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas l'Ukraine qui a organisé, c'est l'OTAN qui a organisé. Juste peu après le discours ou bien l'interview du secrétaire général de l'OTAN qui vient de faire du côté de Bruxelles, où il dit l'Ukraine ne peut pas aller sur la table de négociation tant qu'elle est en position de faiblesse. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que c'est cette position de force qu'ils veulent donner à l'Ukraine? La question reste posée. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir réellement affaiblir la Russie pour donner la force à l'Ukraine? La question reste posée. Qu'est-ce qui se passe réellement? La question est là. On doit savoir. Et l'Ukraine ne peut pas organiser des frappes précises avec des missiles otaniens sans utiliser les coordonnées satellitaires otaniennes, sans utiliser les compétences otaniennes. Parce que l'Ukraine n'a pas des soldats adéquats pour gérer tous ces engins. Vous comprenez? L'Ukraine n'a pas cette compétence. Donc, ce sont les Otaniens qui ont organisé ces frappes. Mesdames et messieurs, voilà d'abord pour le moment l'information primaire que je vous donne. Et je continue de suivre cette actualité. Je vous ferai part de tout ce qui va en découdre sur le terrain et continuer de rester aux aguets. Je reviendrai avec une autre vidéo d'actualité, toujours concernant cette attaque. Et nous attendons les multiples déclarations russes et ukrainiennes par rapport à cette actualité pour connaître, pour mettre aux yeux la lumière de tout ce qui s'est passé cette nuit. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube et Facebook. Mettez suffisamment de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime. Voilà, mettez les j'aime au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.